PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane. Salut les gars. Face à cette physionomie du match, on s'attendait à un jeu plus ouvert. Finalement, Dortmund a mis quand même pas mal le mur, mais surtout a eu un pressing efficace et assez bien organisé tout de même, qui nous a mis en difficulté et surtout qui ont pu avoir des occasions de but qui nous ont coûté plutôt cher. Bah c'est ça, en fait il y avait un double mur jaune, forcément. Il y avait un premier mur et un deuxième mur derrière qui nous a mis la pression aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils jouaient avec un bloc, on pensait pas ça. Même moi je me suis planté, on avait fait un after game et j'avais dit, ça va être un match super ouvert, on va avoir plein de buts. En fait on a vu des buts mais pas plein. On a vu une équipe de Dortmund qui était très très organisée défensivement, alors qu'à la base en Bundesliga c'est pas le cas. Ils prennent l'eau de toutes parts et là ils ont joué sérieux. Et c'est là qu'on se rend compte que tu as des équipes qui peuvent se transcender en Ligue des Champions. Et nous on a une équipe qui n'arrive pas à se transcender en Ligue des Champions. Là où je vais t'emmener, c'est notre principal défaut, c'est que généralement, lors de leur attaque et donc leur phase offensive, ils se sont retrouvés en supériorité numérique, étonnamment. Comment tu peux l'expliquer qu'à chaque fois, on s'est mis tellement en danger et surtout qu'ils se sont retrouvés avec des occasions plus franches que nous? La projection vers l'avant, l'envie d'aller marquer, l'envie de gagner un match contre une équipe de Paris Saint-Germain qui est censée, où on les attend beaucoup plus loin que ces huitièmes de finale. Je pense qu'ils ont pris un match déjà chez eux. Effectivement, même de grosses équipes là-bas n'ont pas forcément gagné leur match. Mais c'est l'envie d'aller chercher, aller mettre le ballon dans le but. Et avec Paris, on s'est fait boire par un gamin de 19 ans. Aujourd'hui, un gamin de 19 ans a bu Paris, tout simplement. Et ça, pour moi, c'est quand même un problème problématique. Aujourd'hui, on a un gars qui s'appelle Mbappé. Il vaut quoi par rapport à Haaland? Oui, on a un Mbappé qui fait des gris-gris, qui fait des trucs techniques, des gestes techniques, mais face au but, c'est pas du tout efficace. Aujourd'hui, on a vu un mec de 19 ans, de 19 piges, qui arrive, qui prend le ballon, qui se projette vers l'avant, qui fait pas de gris-gris et qui va tirer au but. Le premier but, tout le monde disait ouais, il a de la moule sur le premier but. Ouais, mais le ballon, certes, il lui vient dans les jambes, mais il faut aller la mettre. Parce que où il va la mettre? Il la prend dans une position un peu chelou, mais il va la mettre en lucarne là-haut, tu vois? Il va la lever la balle. Et nous on a quoi? On n'a rien. Offensivement, on a été plutôt assez muet. Habituellement, Tourelle nous avait habitués à un Neymar plus en arrière, à l'arrière de nos attaquants, voire l'attaquant de pointe. Est-ce que le fait d'avoir mis Neymar côté gauche nous a pénalisé? Mais pour moi, c'est pas Neymar qui pénalise l'équipe. Hein. Bien sûr, c'est bien sûr un atout majeur de notre équipe, mais c'est peut-être ce manque d'efficacité ou le fait qu'il distribue les ballons nous a pénalisé au final. Bah écoute, moi ce qui pénalise en fait l'équipe, c'est le fait qu'on ne bouge pas son ballon. On l'avait déjà dit une fois et on en parlait avec Byron aussi souvent. Quand on regarde des matchs de Première Ligue, on était étonné. Je dis mais merde, quand tu regardes un match de Première Ligue, et j'espère que tout le monde regardera dorénavant, c'est flagrant. Tu regardes un match de Première Ligue, ça bouge dans tous les camps, ça bouge partout. Le mec qui n'a pas le ballon, il propose tout le temps. Il n'y a jamais un temps d'arrêt en Première Ligue. Aujourd'hui, tu vois une équipe, tu regardes la Ligue 1, les joueurs sont arrêtés autour du ballon. Voilà, tu as le porteur qui se trouve comme un con. Et ben Neymar, il s'est retrouvé comme un con, avec un ballon dans les jambes, à essayer de trouver des solutions. Ça bouge pas à côté. Il y en a pas. On a fait à un moment donné, il y a une action où ça bouge vraiment, où il y a une vraie belle combinaison sur le côté droit. Là oui, il y a du mouvement sans ballon. Alors certes, ça va pas au bout, mais c'était une action très franche où Mbappé tire dans le gardien. La balle revient, il y a une deuxième tentative. Bon, la balle part un petit peu à gauche, à droite du but, un petit peu en l'air, mais au moins il y avait des propositions. Mais on a fait une proposition. Deux avec le but. Deux avec le but. Mais aujourd'hui, c'est ça notre problématique. C'est-à-dire qu'il faut jouer sans ballon. Le jeu sans ballon, pour moi, c'est le plus important. D'avoir un ballon. Tout le monde peut avoir un ballon dans les jambes. Après, c'est ce que tu vas en faire du ballon. Ok, tu vas faire ton petit dribble, tu es content, tu fais ton dribble. Mais si personne ne propose à côté, tu vas dribbler toute l'équipe. Bah non, tout Neymar qu'il est, il va pas dribbler toute une équipe, il faut qu'il ait des propositions autour de lui. Aujourd'hui, on n'a pas ces propositions malheureusement. Ce soir, est-ce qu'on doit-on incriminer justement les joueurs comme tu le dis ou les décisions de Tourelle? Pour moi, c'est un combiné des deux.
On peut pas dire que des joueurs, on va incriminer des joueurs et puis on va pas incriminer un entraîneur et vice versa. Alors certes, aujourd'hui, quand on vire un entraîneur, l'équipe est mauvaise, on vire un entraîneur. Voilà, on fait pas, on va pas changer toute une équipe pour un entraîneur. On préfère virer un entraîneur. Aujourd'hui, je vais pas dire que l'entraîneur est fautif et que les joueurs sont fautifs. C'est une combinaison de tout. Qu'est-ce qui se passe avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a une équipe qui est hyper performante en phase de poule. Alors oui, on se gargarisait en fait des résultats. On est premier de notre poule. On a perdu 0 match, etc. Ouais, mais aujourd'hui, on prend. Alors certes, il y a un match retour, mais aujourd'hui, on repart de Dortmund avec 1-2. Plutôt confiant quand même pour le retour? Quand tu es supporter, tu as toujours envie d'être confiant. Bien sûr. Maintenant, si on veut être lucide et concret. Et concret, pardon. À droite, qui on prend? Kerrer. Oh, Kerrer. Bon, bref. Il vous nous fera peut-être un grand match, hein, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, j'ai Kerrer en tête. Verratti, il n'est pas là puisqu'il prend un jaune. Donc forcément, il ne sera pas là au match retour. En sachant que Verratti, malgré tout, il a essayé d'être présent, surtout sur les replis et surtout sur... Tu as vu, il va chercher beaucoup de ballons, hein, il récupère beaucoup de ballons. Mais voilà, on n'a pas Verratti. Donc, pour moi, l'équipe sera encore diminuée. Et s'il n'y a pas une connerie, en fait, c'est-à-dire effectivement de Tourelle par rapport à son système de jeu, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est fautif effectivement par rapport à ça, il a intérêt d'être bon, notre Tourelle, parce qu'il va devoir réfléchir un petit peu à ce qu'il va faire pour le match retour. Et il va avoir du pain sur la planche, le gars. Je te remercie encore en tout cas. Merci les gars. Et puis dimanche, on se retrouve encore avec notre fameuse Ligue 1, où on est au-dessus de tout le monde, hein, où on est là, on fait les beaux. Il n'y a pas que les beaux, il faut faire les beaux aussi en Ligue des Champions. On verra ça. Ciao les gars, Allez, ça marche, ciao. ciao.